En 2020 comme en 2019 et comme en 2008, malheureusement, le risque protectionniste sera un risque conséquent. Avec l'élection américaine en fin d'année 2020, on ne peut pas écarter le risque de nouvelles mesures protectionnistes et singulièrement à l'encontre de l'Europe. Un deuxième risque important, en 2020 comme en 2019 et comme en 2018 là encore, c'est le risque d'impayé. On anticipe 8% de croissance des dépenses globales en 2020. Et quand on parle d'impayé, on parle aussi de grandes entreprises. L'actualité de ces derniers jours l'a montré, mais ce sont des grandes entreprises qui en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis sont en train de devenir défaillantes. Alors ces opportunités existeront. On anticipe qu'il y aura 10 milliards d'euros d'exportation additionnelle pour les exportateurs français en 2020. Pour moitié, ce sera vers deux secteurs très traditionnels, l'aéronautique et la chimie. Et ici, on pourra trouver un avantage à profiter du développement de la consommation en 2020 qui devrait être un secteur porteur, puisqu'avec une inflation faible, des taux d'intérêt bas, les consommateurs auront une sorte de stimulus naturel pour consommer davantage. Bien évidemment, ça se fait dans un cadre où la croissance mondiale sera à son plus bas depuis 2009, donc ces opportunités ne seront pas légion, mais ces deux secteurs-là, singulièrement vers l'Europe, qui représentera la moitié des 10 milliards mentionnés, donc 5 milliards, l'Europe sera un débouché conséquent. Les principaux risques que nos clients identifient, que les entreprises plus globalement identifient, c'est ressorti de notre baromètre export, ce sont principalement le risque d'impayé à l'international, le risque de transport, évidemment le risque de change et enfin le risque politique lié au pays sur lequel ils souhaitent exporter. Alors je crois qu'il est fondamental de prendre conscience de l'investissement que porte une société pour aller se développer à l'international. C'est pour ça qu'il est absolument impératif pour elle de passer par un certain nombre d'étapes, on va dire la checklist à l'international. La première chose, ça va être l'information liée au pays sur lequel elle souhaite aller exporter. Ensuite, l'information sur les acheteurs qu'elle souhaite aller démarcher. Quand elle a enfin lancé cette activité et que son activité tourne à l'international, il faut absolument qu'elle s'équipe pour pouvoir relancer, recouvrer correctement les factures qu'elle aura émises sur le pays. Et définitivement, si elle a un impayé, savoir faire appel aux intervenants localement, qui eux ont une connaissance très forte sur la culture du pays, les habitudes de recouvrement et qui auront les leviers nécessaires au recouvrement de cette facture le plus rapidement possible. Globalement, l'assurance crédit est un produit qui va permettre à l'entreprise à la fois de couvrir cette nécessité d'aller s'informer tant sur le risque politique du pays sous-jacent au pays que sur l'insolvabilité ou la solvabilité des acheteurs. La deuxième brique qu'elle va pouvoir trouver dans ce produit, c'est la partie recouvrement. Et enfin, évidemment, l'indemnisation en cas d'impayé pour préserver sa marge.